Me voici encore et bonjour. Donc nous allons voir la première arme. L'apôtre Paul nous dit dans le verset 14, il dit, tenez donc ferme. Première chose, nous devons tenir ferme. Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, c'est la vérité. C'est de quelle vérité dont Paul parle? Ici, c'est la vérité sur la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il décide ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais lorsque je porte la vérité, parce que la vérité, ce n'est pas une chose. La vérité, c'est une personne. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on dit, ayez à vos reins. Parce que la vérité pour ceinture. Paul, lorsqu'il est en train de parler de ses armes, il a dans sa tête le vêtement d'un soldat romain. Donc il voit, et la ceinture permettait à ce qu'on puisse garder l'équilibre. C'est comme nous aussi, si tu portes un pantalon sans ceinture, ben, ça peut tomber. Donc la ceinture garde l'équilibre au niveau de la hanche. Et la Bible nous dit ceci, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité, celui qui rentre dans les combats spirituels doit comprendre une chose. Il doit comprendre la vérité que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant. La vérité sur toute la puissance de Dieu, capable de te sortir de peu importe la situation qui peut te rendre la vie difficile. La vérité sur quoi d'autre? Sur l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire qu'il est présent en tout temps. Et d'ailleurs, son esprit est avec nous et en nous. Partout où nous passons, on ne peut pas avoir peur parce que Dieu est avec nous. La vérité sur quoi? Sur tout ce que la Bible nous dit. La Bible nous donne des promesses. Nous allons réussir. Nous serons la tête et non la queue. Que nous pouvons réussir dans toutes nos entreprises. La Bible nous dit également, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Donc nous devons avoir cette vérité-là en tête. Ça nous aidera pour les combats. Et la vérité encore sur quoi? Sur le fait que le diable a été vaincu et que nous sommes plus que vainqueurs. La vérité sur tout ce que la Bible dit par rapport à nous. Une deuxième arme que nous devons porter, c'est la cuirasse de la justice. On dit revêter la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, vous allez le voir en image, on le mettra à l'écran. C'est ce genre de vêtements que les soldats portaient qui gardent et qui protègent les organes vitaux. Le cœur, les intestins, donc ça garde d'ici, ça protège du cou jusqu'au niveau des cuisses même ou de la hanche. Donc c'est là parce que lorsque nous sommes sauvés en Christ, nous avons un statut juridique. Nous sommes justifiés, nous sommes justes. Bien sûr, tu vas voir que tes actions ne reflètent pas vraiment l'action de quelqu'un qui est justifié, mais le Seigneur sait que tu vas commencer à vivre de manière où ta vie va commencer à le plaire. Satan va commencer à te pousser, à te rappeler que non, regarde ta vie, tu ne vaux à rien, regarde, tu tombes, tu pèches. Mais en protégeant ton cœur contre les manigances de l'ennemi, tu pourras marcher dans la droiture, tu pourras vraiment réussir. Mais un conseil pour terminer, évite l'orgueil, la haine, la jalousie, toutes les choses mauvaises dans le cœur. Ce sont ces choses-là qui permettent au diable d'attaquer les signes vitaux. Donc, deuxième arme, c'était la cuirasse de la justice. Merci beaucoup. J'ai prié pour vous, que Dieu vous aide dans ces processus de combat spirituel. Donc, on se revoit au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.